Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire mes favoris du moment. Donc on va être assez court parce que j'ai très peu de place sur ma carte mémoire. Donc je vais essayer de me dépêcher, d'être assez claire, concise, tout ce qu'il faut. Donc on va commencer sous la douche. J'ai deux favoris, mais vraiment deux gros favoris. Tout d'abord le gel douche Smoothie Care. Donc c'est la douche onctueuse aux ingrédients naturels, lait, yaourt, miel et poudre d'amande de chez Mon Savon. Il en éclate, hein, parce que franchement je l'économise. Je m'en sers une fois de temps en temps pour me faire un petit plaisir et j'en ai un deuxième que j'utilise tout le temps. Donc voilà, mais c'est juste, ce truc est une merveille. Vraiment, ça sent la barquette de glace à la vanille, la laitière, ou je sais pas ce que vous voulez, bref, la meilleure glace à la vanille que vous ayez sentie est dans ce pot. Hein, donc c'est absolument pas à la vanille en plus à la base, mais ça sent exactement comme un pot de glace à la vanille. Il y a des petits grains qu'on sent quasiment pas du tout quand on se lave, mais c'est vraiment un lait, enfin je veux dire c'est hyper agréable, hyper doux, ça déshydrate pas du tout la peau et franchement c'est juste une tuerie, vraiment une tuerie. Et en plus l'odeur reste sur la peau, ce qui est encore mieux. Et deuxième chose, c'est aussi pour le corps, c'est le granité de douche exfoliant à rincer, pulpe de coco et sable fin. Ushuaïa Polynésie, c'est juste une tuerie aussi. Donc, alors celui-là par contre je m'en sers bien, il est bien descendu. Je sais pas, vous verrez rien parce qu'en plus c'est blanc. Mais alors ça sent juste... Bref, la noix de coco, enfin les vacances, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a plus. Mais ça sent juste trop bon, c'est pareil, ça reste vraiment bien sur la peau après. C'est moins abrasif que ce que j'aime d'habitude, mais en fait j'ai beaucoup de mal à m'hydrater la peau en ce moment parce que franchement j'y pense pas, je le fais pas. Donc je me dis d'un côté c'est pas plus mal parce que ça m'assèche un peu moins la peau que si jamais je faisais mon truc bien costaud. Donc voilà, mais franchement je pensais pas aimer autant vu la texture qu'il a. Mais vraiment c'est une tuerie et voilà, je pense que tous les étés c'est lui que je vais ressortir, c'est quasiment sûr. Donc voilà, toujours dans ma salle de bain, j'ai trois produits à vous montrer d'un coup parce qu'en fait c'est la routine. Je sais pas s'il y en a un plus que l'autre qui fait que c'est génial, mais en tout cas depuis que j'utilise tout ça, ma peau me dit merci. Les produits Herboriste. Donc j'ai la mousse nettoyante quotidienne, la lotion tonique réénergisante et le sérum hydratant visage. J'ai aussi la crème et la crème contour des yeux mais en petit format. Je ne vais pas tout vous emmener. Donc du coup c'est assez sympa et moi j'aime beaucoup ces produits. Hop. Et toujours pour le visage, toujours dans ma salle de bain. C'est pas tout le temps, mais alors quand j'en fais je suis aux anges. C'est le Tradition de Hammam à l'huile d'argan bio du Maroc, masque à l'argile marocaine, visage et cheveux. Donc moi je ne le fais que sur le visage, j'ai pas testé sur les cheveux pour être bien honnête, parce que j'en ai pas vraiment envie, parce que j'ai déjà trop de produits pour les cheveux, alors non. Mais mon dieu quoi, c'est déjà d'une l'odeur. Tous les produits de la gamme Hammam de Yves Rocher ne sentent pas cette odeur parce que certains produits sentent vraiment la fleur d'oranger et c'est l'odeur typiquement que je déteste, mais par excellence. Je supporte pas l'odeur de la fleur d'oranger, mais ceux qui ne sentent pas la fleur d'oranger ont tous la même odeur. Moi j'ai ça, derrière dans mon meuble, j'ai l'huile de massage qui sent exactement pareil, c'est une tuerie. Il y a l'huile de douche qui sent pareil, c'est une tuerie. Il est hyper agréable, ça fait vraiment une pâte, c'est une espèce de terre avec, je sais pas si vous verrez, avec des micro-grains. Donc quand vous l'appliquez, vous laissez ça sèche. Et en fait en le rinçant et du coup avec les mouvements circulaires, ça exfolie un petit peu. C'est juste une tuerie, voilà, j'adore. Et du coup en fait mes deux autres masques et exfoliants avaient passé de date parce que j'arrivais vraiment pas à m'en servir. Ça m'a, voilà, des trucs comme ça. Moi j'y pense déjà très peu. Mais en plus quand vous y prenez aucun plaisir ça sert à rien. Avec celui-là par contre je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser parce que j'adore l'odeur et sentir que ça est en train de sécher sur mon visage. Enfin bref, voilà. Du coup c'est lui qui fait un peu office de tout maintenant. Et donc ouais. Hop. Ensuite, on va faire ça. J'ai acheté autre chose que le cil des masques. J'ai acheté le Démec Yeux Express 2 en 1 de chez Garnier. Donc c'est un biphasé violet. Je l'ai bien allumé, je trouve. Sans parabènes, testé ophtalmologiquement, c'est sûr. Ça m'a pas du tout piqué les yeux. Il démaquille très bien. Vraiment, j'ai rien à dire. Il est l'équivalent pour moi
vraiment l'équivalent du cil des masques. Donc il faudrait que je revoie les prix, tout ça, voir comment ça, si jamais c'est vraiment similaire ou pas. Mais c'est vraiment l'équivalent, à force de parler comme une italienne, j'ai secoué le machin. Donc voilà, hein, c'est bien mélangé. Je l'ai trouvé aussi gras que le cil des masques, c'est-à-dire c'était pas un calvaire non plus. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Il reste bien mélangé, ça c'est très problématique quand on achète un biphasé. Vous secouez, vous n'avez pas le temps de mettre sur le coton que les phases se sont déjà séparées, c'est une catastrophe. Donc celui-là est vraiment bien et je serais susceptible de le racheter après parce que franchement j'aime beaucoup et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Voilà, j'aime beaucoup l'utiliser, en tout cas c'est génial. Ensuite on va parler peut-être odeur. Donc en ce moment je tourne qu'avec un parfum, je pense que ça a été mon coup de cœur parfum, je pense que j'y retournerai, enfin je vais avoir du mal à retourner à un autre, je m'en lasse absolument pas, ça fait genre quand même un petit peu 6 mois que je m'en sers, voilà c'est... Bref, on ne me fera pas revenir là-dessus, c'est le Baiser Volé de Cartier en essence de parfum. Donc moi j'ai les 40 ml, cette bouteille est juste une merveille, hein. Je ne sais pas si vous verrez mais en fait là il y a la fleur qui est sculptée dans le verre et vous la voyez en transparence en regardant ici, enfin bref. Voilà, voilà, avec écrit Baiser Volé ici. Mais l'odeur, il n'y a rien de similaire. De toute façon, soit vous l'aimez, soit vous le détestez ce parfum. Il n'y a pas de juste milieu en général, c'est comme ça que ça se passe. Je ne saurais même pas comment vous décrire. Vanille, lisse, enfin des trucs comme ça. C'est voilà, le parfum qui pour moi, enfin qui est moi. C'est-à-dire le truc que peu de gens sentent. Qu'on aime ou qu'on déteste, mais au moins on sait ce qu'on veut, hein, même quand on me voit. Donc voilà. Et non, j'aime beaucoup et c'est vrai que je pense que voilà, gros coup de cœur, hein, on s'est compris. Et aussi une brume corporelle, la seule que j'ai d'ailleurs de chez The Body Shop, et c'est la fleur de vanille de Madagascar, donc qui ressemble à ça. Alors ça sent, selon moi, à peine la vanille. Mais il y a une odeur fruitée, fleurie, sucrée, enfin un truc indescriptible, je suis désolée. Mais franchement, c'est merveilleux. Cette odeur, je sais pas si jamais naturelle et à base d'ingrédients naturels et biologiques. Ok. Je voulais voir si jamais j'avais d'autres noms pour vous dire ce qu'il y avait dedans, mais en fait non. Mais vraiment, c'est frais, mais en même temps, c'est un peu... cocooning, c'est un peu tout et rien à la fois, c'est bizarre mais j'adore, j'aime beaucoup, c'est pareil une bonne grosse découverte que j'aime bien. Ensuite 3 pinceaux, parce que je vous parle jamais de pinceaux dans mes favoris. Mon gros pinceau poudre de chez Real Techniques, je l'aime juste pour son format, hein, parce que je trouve, je me suis habituée à vraiment plus doux avec mon Make Up Forever, mais c'est vraiment le format, voilà, genre, je me fais un coup de pinceau, ça m'a pris tout le visage. Donc voilà, j'aime bien pour ça. Donc c'est le Powder Brush. Et ensuite 2 pinceaux que j'avais eu dans un coffret que je m'étais acheté grâce à Make-up Addict, ou je sais plus. J'ai déjà oublié son nom, bravo. Bref, grâce à une youtubeuse que je suis qui montrait un coffret vraiment pas cher de 2 pinceaux. Et donc il y en a 2 que j'aime beaucoup. Donc il y a déjà l'estompeur, parce que je le trouve très, très souple, il est très fluffy. J'en ai pas du tout aussi fluffy que ça. Du coup c'est vrai que pour parfaire vraiment l'estompage final, il est vraiment pas mal et j'aime beaucoup. Et le pinceau qui me sert de pinceau blush, je crois que c'est à la base pour ça qu'il est fait. Et je le trouve assez doux et en fait il est hyper dense. Et du coup je trouve que les miens en fait de pinceau blush diffusaient beaucoup la matière et faisaient quelque chose de très light. Ce qui est très bien en soi. Sauf que je trouvais qu'on voyait jamais que je mettais du blush. Donc c'est un peu emmerdant quand tu mets quelque chose et qu'en fait finalement tu te dis ah non ça se voit pas, c'est bien. Ça se voit pas, c'est cool, bravo. Et je veux vraiment que ça se voit, merde quoi, je mets un blush, je veux qu'on voit le blush. Et je trouve que pour ça en fait il est vraiment top parce que vraiment on voit la teinte que je me suis mis sur les joues. Voilà, c'est quand même assez important. Bon. Donc voilà. Et toujours un peu, c'est pas un pinceau mais c'est toujours un peu dans le même délire. Mon Beauty Blender, qui est dégueulasse d'ailleurs au passage, hein, que j'aime beaucoup parce que ça fait un fini vraiment très naturel, que c'est hyper sympa à utiliser, que ça estompe le fond de teint, que ça peut estomper l'anti-cerne, tout ça. Ça va vraiment dans des recoins bien sympas et vraiment j'aime beaucoup l'effet
que ça a, enfin le rendu que ça donne, j'aime beaucoup. Je suis bien contente et en plus j'en ai eu un, vu que quelqu'un s'est parrainé, à utiliser mon lien de parrainage à un certain moment donné sur le site Birchbox, j'ai pu en recevoir un autre gratuitement, avec en plus le petit savon solide de la marque Beauty Blender. Oui c'est ça, je suis un bug. Et qui est d'ailleurs ma foi plutôt pas mal, donc j'envisage peut-être de me l'acheter en gros format sur l'e-shop. Mais vraiment je les trouve vraiment pas mal, vraiment j'aime beaucoup. Après j'ai pas testé dans les autres marques qui ont fait des Beauty Blender, mais bon voilà. En tout cas moi je suis contente parce que c'est pareil, hein, quand je l'ai acheté je l'ai eu pour 3 fois rien, sinon je ne l'aurais pas acheté. Qu'on soit tous bien d'accord, mais l'avantage avec les points fidélité de Birchbox c'est ça. Ensuite, un petit favori bijou, je me suis remise à beaucoup porter ma montre. Donc c'était la... je vais y arriver. Victoria Couture, donc avec le Hello Kitty. C'était la montre que j'avais toujours voulu, que j'ai fini par avoir grâce à ma soeur pour un Noël sur vente privée. Je l'aime beaucoup. C'est à la fois adulte mais pas trop, un peu comme moi quoi. Et voilà, je la trouve vraiment très jolie, très classe. Elle peut vraiment faire habiller comme un peu sport. Enfin, j'aime beaucoup cette montre et je suis très contente, voilà, même après les années. Ensuite, et je me dépêche, vas-y Lucie, mon petit baume pour les lèvres. Donc c'est de la marque Rosebud, il me semble. Et donc c'était le parfum menthol eucalyptus. Ça sent ni plus ni moins que le Vicks Vaporub et j'adore la texture un peu gel, un peu bizarre. Bref, quand je m'en mets une bonne tartine le soir, je me réveille le lendemain matin, j'ai les lèvres nickel. Limite il y a encore du produit dessus. J'adore cette odeur un peu mentholée, ça fait du bien quand voilà, vous avez envie de respirer. Bref, je m'en lasse pas. Je l'avais perdu. Je me suis demandé si on n'était pas chouravé. Et en fait c'est qu'il était tombé, je sais pas si vous verrez, mais est-ce qu'on va voir mon doigt quelque part? Ici, mon classeur. Et en fait il était ici, le petit baume à lèvres. Il est tombé, il s'est coincé dans mon classeur, je ne le trouvais plus. Bref, anecdote terminée. Mais en tout cas je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'il est très efficace et j'adore cette odeur, donc voilà, puis en plus il est très beau, donc ce qui ne gâche rien au final. Ensuite on passe au maquillage, enfin j'ai envie de vous dire. Je vais être assez rapide encore une fois parce que là ma carte mémoire va vraiment mourir. J'ai la poudre libre matité et transparence poudre lumière de chez Givenchy, ma soeur qui m'a ramené ça du Pertus, que je trouve vraiment pas mal. Elle matifie pas autant que celle de Make Up Forever, mais elle est largement suffisante, elle est transparente et c'est ça que je voulais. Bon, par contre c'est vraiment très dégueulasse, hein, parce que le packaging noir avec une poudre blanche, je t'en vous dire, c'est pas forcément très judicieux de leur part, mais je la trouve vraiment pas mal. Pour moi elle est vraiment... la transparence c'est déjà royal, et elle est pas non plus... Enfin voilà, je m'en fous d'avoir un petit côté un peu glow. Surtout que là il va bientôt arriver l'hiver, j'ai envie de vous dire, moi le glow j'en aurais plus du tout parce que franchement je vais avoir le visage tout sec. Donc voilà, formatifiant, après ça peut ne pas être bon pour le visage, donc ça va très bien. Ensuite, gros top du top, puisque le matin j'ai franchement la flemme, mon liner de chez The Balm, donc c'est le Schwing, donc avec une grosse réserve d'encre et un embout feutre. Qui est juste génial. Je n'arrive plus à faire de trade eyeliner, même avec mes anciens liners feutres, je n'y arrive plus, je suis devenue une quiche et je n'arrive qu'avec celui-là. Il est hyper noir, intense. Avant j'avais des problèmes de transfert, mais c'était vraiment pendant les grosses chaleurs. Maintenant j'en ai plus du tout. Il est juste parfait, je l'aime beaucoup, je ne fais que le recommander parce que franchement pour moi c'est un des meilleurs eyeliners que j'ai pu tester et croyez-moi j'en ai essayé quelques-uns, pas des grosses marques mais voilà. C'est quelques-uns. Ensuite, tiens, un gros chouchou que j'avais eu, que j'ai plus eu et que j'ai de nouveau, j'ai un testeur du mascara Le Volume de Chanel. Ça reste franchement un mascara de malade. J'avais appris à vivre sans et là depuis que je l'ai retrouvé, c'est juste une tuerie. Il fait des cils hyper fournis, hyper longs, enfin bref, je pense que quand j'aurai tout fini mes mascaras, je finirai enfin peut-être par me l'acheter. Donc ensuite, 2 produits lèvres que j'ai beaucoup portés ces derniers temps puisque je veux faire simple sans grosse prise de tête. J'ai l'éclat minute embellisseur de lèvres de chez Clarins qui reste pour moi un des basiques pour faire une bouche un peu glossy, qui hydrate et qui fait vraiment des lèvres
magnifique. Vraiment, c'est vos lèvres en mieux x12. Donc voilà, c'est un gros top que j'adore toujours autant, il n'y a rien à dire. Et bien évidemment, vous êtes habitués, je pense, à le voir, à le croiser, à entendre son nom venant de ma bouche, puisque c'est mon préféré, que ça le restera toujours, même si je mets beaucoup d'autres rouges à lèvres, mais le Hot Tahiti de chez MAC reste l'essentiel chez moi, puisque c'est tout ce que j'aime, de la couleur, sans grosse prise de tête. Il y a des jours où je vais avoir envie d'une bouche très voyante, et d'autres où pas du tout. Et celui-là vraiment va être au milieu, et je trouve ça vraiment bien, et je l'aime beaucoup, et bref, c'est... Bref, depuis des années, je pense que vous avez compris, hein, c'est mon préféré. On reviendra pas dessus. Et puisque, comme je vous le dis, le matin quand je vais au boulot, franchement, j'ai envie de dire, je traîne. Et du coup, je me maquille peu. Je mets vraiment un truc pour unifier le visage, mais vraiment, voilà, la bébé crème le plus basique, de la poudre un peu pour matifier, du mascara, du blush. Donc du coup, vu que je veux miser sur le blush, comme je l'ai dit, je veux un blush un peu plus intense. Et du coup, j'ai 3 tops, attention, que j'ai pas depuis très longtemps. Mais en fait, c'est exactement ce que je veux en ce moment, c'est des blushs qui se voient, qui éveillent, soit qui se voient, soit qui éveillent qui réveillent le teint. Et du coup, là, c'est la totale, c'est exactement tout ça. Tout d'abord, un blush Chanel. Je sais pas, je vais c'était une édition limitée, franchement j'en sais rien. Donc c'est le blush Horizon de Chanel, qui est juste trop beau. Voilà. Il est un petit peu... dommage, vous le verrez vachement moins rose que ce qu'il est. Il est vachement rose bébé, il est quand même assez prononcé. Il y a une bande de teinte, la bande la plus claire qui est en bas là, qui est irisée, qui est très belle. Celui-ci c'est le plus discret, mais vu qu'il est rosé, vraiment il réveille le teint et j'adore ça et je l'aime beaucoup et c'est exactement ce que je cherche, voilà, pour... voilà. Vous n'êtes pas beaucoup maquillé, mais on croit quand même que vous êtes bien maquillé, ou en tout cas vous avez un teint de malade dès le matin quand vous vous levez, je ne sais pas. Mais en tout cas ça a toujours son petit effet. Ensuite un autre que je porte aujourd'hui, donc c'est pareil, qui réveille un peu le teint mais qui fait peut-être un peu plus été, donc celui-là j'aurai peut-être plus de mal après. Mais en tout cas là pour l'instant je le trouve vraiment top. Donc c'est le Heat Wave, donc c'est la teinte numéro 10 de chez Essence et donc c'est le Blush Up, donc qui est comme ceci. Mais celui-là est vraiment très beau quoi. C'est dommage parce qu'avec la caméra du coup vous verrez pas la nuance, le dégradé se fait tout en légèreté dans le boîtier et je trouve ça mais trop beau. C'est presque limite, je me suis dit ouais d'accord. Je l'ai testé sur ma main avec mon doigt, je me suis dit ça va être pigmenté que dalle. Et tout à l'heure quand je l'ai mis, je me suis dit merde, ok, j'avais l'air trop con parce que j'avais 2 points orange sur les joues, c'était immonde. Donc du coup j'ai dû estomper tout ça quand même. Combien, 3,50 € je crois, dans les Auchan maintenant, puisqu'ils nous vendent enfin la marque Essence. Et voilà, une tuerie très pigmentée pour que dalle, donc moi j'aime beaucoup. Et de la nouvelle collection, machin, romance de MAC. Voilà. J'ai encore acheté un truc d'une collection de MAC, mais qui ne change pas d'esthétique, donc ça me fout les boules. Toutes les éditions de dingue avec des packagings de malade, et ben je ne trouve jamais rien qui me plaît. Donc du coup moi je reste dans les packagings sobres de MAC, mais bref, c'est le Animal Instinct, l'instinct animal, excusez-moi, je pense qu'il était fait pour moi, il n'y a rien à dire. Il est comme ceci, en fait je sais pas si vous le verrez, il est entre le marron, enfin entre le brun et le violet, et celui-ci cet hiver, si je le porte pas, franchement je m'appelle pas Lucie, c'est pas possible, c'est juste la couleur, déjà d'une qui n'est similaire à aucune autre, qu'on soit bien clair, et qui en plus je pense va vraiment être top pour l'automne, l'hiver. C'est exactement le genre de teinte que vous pouvez tout à fait porter. Il fait flipper comme ça hein, mais en fait il est absolument discret, absolument portable, il est absolument magnifique. Ma soeur a craqué aussi hein. Voilà. Je vous citerai bien d'ailleurs un autre produit quand même, parce que c'est quand même voilà. J'ai eu 6 produits vides de chez MAC, donc je les ai ramenés en back to MAC. Forcément j'ai pu choisir un rouge à lèvres gratuitement. Vous me connaissez, moi, mon amour quand même pour les rouges à lèvres colorés. Et qui plus est, les rouges à lèvres rouges. Donc forcément, j'ai craqué mon slip sur le Ruby Woo. Ce qui paraît logique.
Donc le rouge, le seul, l'unique de chez MAC, le rouge mat. Aucun regret, absolument, d'une parce qu'il m'a rien coûté, et parce que c'est juste un rouge de folie, mat. Aucun transfert sur les dents, le truc que vous n'avez pas du tout. Aucun transfert, enfin, je veux dire, moi je fume, je suis fumeuse. Les rouges à lèvres qui collent, qui glissent sur la clope, tout ça, qui font des transferts partout sur les verres, machin, c'est insupportable. Celui-ci, absolument pas. Le seul truc, c'est que la zone de vos lèvres qui reste souvent humide, ici, là, le rouge à lèvres se barre. Voilà, à un moment donné, il s'en va. Bon, pas tout de suite. Hein. Voilà, moi, au bout de, je sais pas, on va dire 3 heures, là, ça commence à s'effacer. Donc si vous faites ça, vous avez l'air con parce que vous avez du rouge à lèvres bien rouge là, puis là, vous en avez plus. Mais bon, faut l'emmener avec vous, vous faites 1 ou 2 retouches, franchement, voilà quoi. Mais ça reste, c'est une grosse tuerie, c'est un rouge de malade. Aucun regret de découvrir cette chose-là et de l'avoir pris, bref, j'adore. Donc voilà, ensuite un favori vêtement. Ouais, il en faut bien un. Excusez-moi, je fais une petite pause à baume à lèvres. Nouveauté d'ailleurs, petite parenthèse. Donc c'est Baby Lips Electro, donc c'est le orange. J'adore la teinte, hein, mais alors putain l'odeur. Ah, les médicaments à l'orange quand on était petit, c'est exactement ça, c'est une catastrophe. Ça fait 2 Baby Lips que j'achète et 2 ont un goût ignoble. Bref. Mais sinon il est beau, j'aime bien. Hein. Voilà. Donc du coup, favori vêtement, je disais... forcément, c'est mon favori, vraiment mon gros favori. Et d'ailleurs, j'en attends un autre. J'espère que je vais bien le recevoir parce que je l'ai commandé sur eBay. J'avais pas cédé au kimono, mais par contre les fleurs, alors là je suis tombée en plein dedans, il n'y a pas eu de problème. Mais alors quand j'ai vu ce kimono là, qui a des manches 3/4, qui est transparent, vous devez me voir à travers normalement, là, je pense que c'est plus clair, qui est court, il est magnifique, bref, moi voilà. En fait, on me le dit souvent et je suis très contente parce qu'à la limite c'est ce que j'aime. Les couleurs me vont, des trucs un peu bariolés me vont et du coup je suis très contente parce que vu mon caractère c'est ce que je préfère porter et du coup je suis contente qu'on me dise que ça me va parce qu'on est d'accord que ça peut paraître très particulier, hein. Ça peut vite faire mémère ou moche, j'entends bien. J'entends bien aussi que c'est pas du goût de tout le monde. Après écoutez, chacun sa personnalité, chacun ses goûts. Je ne vous dicterai pas comment vous habiller, ne me le dictez pas non plus puisque je fais encore ce que je veux, hein, parce que voilà. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça hyper sympa et en plus je crois qu'il a coûté 17 € chez Mime. Donc enfin voilà, je veux dire, hein, même si j'aime sa passe de mode, 17 €, c'est pas la ruine, on a connu pire. Et voilà, je trouve que ça, enfin voilà, ça peut faire très classe, suivant comment c'est porté, c'est comme tout, je pense que les gens qui sont fermés d'esprit, je peux entendre qu'on n'y aime pas, mais je pense aussi qu'il faut des fois sortir un peu de ses habitudes et d'essayer des choses qu'on n'aurait pas l'habitude, qu'on n'aurait pas envie d'essayer à la base. Et finalement, on peut parfois être vraiment surpris parce qu'il ne faut pas croire qu'à la base, ce genre de truc, c'est le truc à la base qui m'attirait direct. Sauf qu'à force de m'y être un petit peu approché et qu'on m'ait fait plein de compliments sur des choses un peu comme ça, et finalement, vous finissez par vous ouvrir aux choses nouvelles. Hein, voilà. Bref, c'était le coup de gueule, tout va bien. Et du coup, je voulais partager aussi avec vous un autre favori. J'ai changé de téléphone il y a peu. Et je suis grande fan de mon nouveau téléphone, donc c'est le Sony Xperia Z2. Donc c'est le fameux qui est censé aller dans l'eau. Autant vous dire que j'ai pas essayé, je ne vais pas essayer d'ailleurs, on fera pas une vidéo où super, le site teste l'imperméabilité de son téléphone, non. Mais j'aime beaucoup ce téléphone, je suis très contente de ce téléphone qui ma foi correspond à ce que je voulais. Et je suis encore plus fan de ma coque. Puisque je l'ai reçu, je l'ai commandé sur eBay, il m'a coûté 6 €. Et en fait, il y a une phrase qui je trouve est assez philosophique. Vous connaissez mon délire sur les licornes. Celle-ci, je la trouve exceptionnelle. C'est un cheval qui s'est foutu une corne sur la tête avec un joli petit pet tout mignon. Enfin bref, le truc classe hein, en somme, hein, comme d'habitude. Les vers d'eau, tout ce que j'aime beaucoup, hein, voilà, très fille. Et donc la phrase c'est "Some horses like to pretend as if they are fanciful unicorns". En gros, certains chevaux aiment à prétendre qu'ils sont de magnifiques licornes et j'ai trouvé ce message tout à fait subliminal puisque même si voilà il y a le côté blague de la phrase, ça veut aussi dire, et je suis tout à fait d'accord avec cette phrase, certaines personnes
vous montrent un visage qui en fait n'est pas le leur, puisqu'elles se font passer pour des personnes merveilleuses et merveilleusement belles, alors que ce sont des personnes très moches derrière. Donc voilà, j'ai trouvé ça très philosophique, je me suis dit qu'elle était pour moi, voilà. Et du coup, il y a aussi une application que j'aime beaucoup dans ce téléphone, pour revenir à des trucs un peu plus sympas. Vous avez la possibilité de... Bref, c'est un délire particulier, je sais pas le nom de l'application, que je pourrais même pas vous dire, mais je vais me taper la honte pour vous et en direct. Normalement, vous allez me voir. Voilà. Donc je suis en plein carnaval et j'ai un papillon sur la tête. Donc voilà, c'est sympa. Hein. Puis après, on peut faire pire, hein, très honnêtement. Hein. Je vais vous faire un truc dégueulasse, comme ça vous allez voir que je ne fais pas que les choses pour m'enjoliver. Absolument pas. Puisque je peux me mettre aussi avec une tête un peu... quand il veut d'ailleurs. Un peu à la Halloween. Voilà. Je suis mignonne là, non? Franchement, comme youtubeuse beauté. Bref, c'est une application qui fait beaucoup rigoler mon neveu et on s'éclate tous en famille et je trouve ça très rigolo. C'est complètement con. Mais voilà, et je voulais partager aussi 2 favoris musique avec vous. Puisque ça fait un bail que j'ai pas fait cette vidéo, celle-ci va durer 60 milliards d'années. Hein, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Donc en ce moment, j'écoute une musique en particulier toute seule, qui est juste géniale. Voilà, donc c'est... comment ça s'appelle? I Was Here de Beyoncé. Hein. Et j'ai redécouvert aussi l'album À la poursuite du bonheur de Matt Pokora. Oui, parce que de toute façon, j'ai décidé que finalement, j'allais peut-être bien me marier avec lui. Donc du coup, non, je suis retombée voilà, dessus comme ça par hasard. Et c'est un album que j'avais adoré. Et oui, non, je m'en fous, j'ai 25 ans, mais je le vis tout à fait très bien. Et il y a une musique que j'aime beaucoup. Et du coup, bah là, forcément, c'est encore un petit quart d'heure musical. Et si les éléments veulent tout emporter, je marcherai dans le vent sur les flammes. Je n'ai plus rien à craindre, je suis escortée par l'espoir qui fait face au mélodrame. Les désarmes, les éloigna pour de bon. Jamais, ne brille jamais notre rêve, notre monde. Nos vies peuvent changer toutes les minutes et secondes. Et demain bien accroché sur les ailes de ses rêves. Bref, sinon oui, j'aurais pu participer à Popstar, je pense. Mais voilà, c'était mes favoris musique. Bref, c'est à peu près tout. Je pense que niveau favoris, on a fait le tour. Je pense que je vous ai tenu la grappe assez longtemps et que du coup, je pense que vous en avez marre de voir ma face. Mais voilà, j'en fais très peu souvent. Hein, ça doit faire des mois que j'en ai pas fait. Donc j'ai le droit de vous retenir un peu longtemps. Ok ? Bref, en ce moment je pense que je débloque complètement. J'ai passé une nuit, fait une soirée d'hier monstrueuse pour l'anniversaire de mon frère. Donc autant vous dire que l'eau gazeuse est mon amie depuis ce matin. Et que du coup, je suis en pleine forme. Bref, je vais vraiment vous laisser et de toute façon, voilà, je n'ai plus rien à vous dire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude.